Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Hey, ton beau chandail comme ça, moi, ça m'invite là, à te faire des avances, je te le dis. Mon Dieu, t'es facile à ce point-là. Non, je suis facile, je suis fragile. Fragile. Ben, moi, tu sais, c'est le genre d'avance qui me dérangerait pas venant de toi. Mais j'avoue parfois qu'il peut y avoir des commentaires ou des avances qui proviennent de d'autres personnes, puis ça peut devenir très irritant, voire désagréable. Et tout est dans tout aujourd'hui, c'est le sujet de l'émission. T'as-tu vu, c'était une mise en scène? J'ai comme fait un théâtre d'été. Fait que dans le fond, t'as pas vraiment envie de moi. J'ai toujours envie de toi. Ah, OK, d'accord. Je te dis, je suis fragile. Sente-moi pas là-dessus. Qui, dans votre entourage, fait toujours des commentaires désagréables? Y en a-tu une canisse, là? Une canette, là, une conne, là, une con? Ouais. Peu importe, quelqu'un qui... Non, mais qui a pas... Qui l'échappe. Qui a été fini à la piste. Ça, on l'a dit. Non, mais quelqu'un qui a oublié d'avoir le mémo qu'on est en 2024. Ben, quelqu'un qui n'a pas de respect, point. C'est Exactement. vraiment ça aujourd'hui. Donc, on va parler à des... En fait, on veut vous entendre stouner une personne dans votre entourage qui passe des commentaires désobligeants. Un vieux mononcle, ça peut être votre partenaire de vie même parfois qui fait de la violence psychologique. Ouais, ça se peut, la violence verbale. Votre mère aussi, des fois, il y en a qui sont pris dans une autre année. Hey, c'est triste en tabarouette si ce sont nos parents. Donc, on veut vous entendre. 514-790, c'est quoi? Texto 96.9. Ça peut être un patron, un ami, un cousin, une cousine, n'importe qui. Un collègue. Ben, ce sera pas Teddy Swims, ça, c'est sûr et certain. Non, Par contre, mon Dieu! On vous gâte encore une fois avec des billets pour aller le voir en show le 24 mai prochain. Ah oui, à la Place Belle. Puis on va vous expliquer ça part de où. Tout ça, c'est Stéphane Verne. Stéphane Verne, oui, qui l'a échappé à grandeur. Puis ça a créé un beau buzz sur les réseaux sociaux avec le hashtag bouche ouverte. Et pourquoi? Ça part de où? C'est qui? C'est une histoire avec Léa Clermont-Dion. Ouais. Et c'est partout sur Instagram. Puis là, j'ai juste envie de vous dire, ce ne sont pas que des hommes qui passent des commentaires désobligeants. Il y a des femmes et de nombreuses femmes, d'ailleurs. C'est pour ça que je pense que ça va être le fun de rééquilibrer un peu le pH. Là. Fait que vous stoulez donc les personnes désagréables dans votre entourage. Puis, mon Dieu, on vous rappelle qu'on a boité aujourd'hui. Ben ouais, Mac Baudouin, il est déjà là. Il est là, puis il nous regarde. Dis-le que t'es là. Et puis on peut garder l'anonymat aussi, 96.9, 96.9. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? Prendre un instant pour saluer ma chum Laurie Dupont, qui est un peu beaucoup derrière le mouvement hashtag bouche ouverte, qui part de l'histoire de Léa Clermont-Dion et de Stéphane Verne. Stéphane Verne, qui est un parolier qu'on connaît quand même assez bien ici au Québec, puis qui l'a échappé bien raide dernièrement, parce qu'il a vu passer une photo de Léa Clermont-Dion, qui est magnifique. Pour vrai, elle est belle. On voit juste son visage, mais elle a la tête penchée, la bouche semi-ouverte. Rien de grave, là, rien pour affoler personne. Et lui, il a dit, Dieu sait pourquoi, quand je vois quelqu'un qui, pour la photo, prend une pause, bouche ouverte et tête penchée sur le côté, j'ai une doutance. Il dit, depuis que le monde est monde, cette pose-là est un code sexuel hyper connu. Tant des hommes que des femmes, tant dans la vraie vie qu'en art. C'est une sorte d'invitation. Bon. Comment dire? Il y a une partie de son message qui, effectivement, une photo comme ça peut être subjective. On peut avoir une pensée que, waouh, mon Dieu, elle est belle, elle est sensuelle, la bouche ouverte. Moi, c'est l'invitation. Moi, là, juste que le trois quarts du message, je n'étais pas offusquée. Parce que moi, je m'offusque vraiment pas facilement. Là, comme, ça prend du temps. Là, j'ai le dos large. Mais là, j'avoue que l'invitation, c'est comme d'où tu l'as échappé. Là. Donc là, il y a plein de gens qui se sont mis il y en a qui sont montés dans les dos. Il y en a qui c'est vraiment venu chercher. Avec le hashtag bouche ouverte, fait que tout le monde a partagé une photo avec une petite bouche comme ça sur le côté. Puis c'est bien, je veux dire, pour dénoncer le gars qui est peut-être pas de son âge, mais souvent, on en a des gens comme ça d'un certain âge, d'une autre génération, on va dire ça comme ça, qui l'échappent un petit peu. Attendez de voir nos mean tweets tantôt à la fin de l'émission, vous allez capoter. Est-ce que t'as quelqu'un dans ton entourage comme ça qui Ben moi, c'est parce que je les recadre, là. C'est ça, la part des games. Ben moi, je leur réponds. Moi, je suis une réactionnaire. Moi, tu me dis quelque chose, si je trouve que ça fait pas de sens pour moi, je vais te répondre de la même façon. J'ai eu un oncle plus jeune, ben c'est même pas un oncle, c'est un cousin, là, puis tu sais, comme super gentil. Je suis même pas fâchée après, mais c'est le genre à passer des commentaires un peu comme ça, mais c'est parce que ce qui me choque aujourd'hui quand j'y repense, c'est que j'étais jeune. C'est que j'étais jeune, j'étais pas vieille. Puis, à un moment donné, j'ai comme repensé à ça. Puis je me suis dit, mais non, si, es-tu débile, lui, de m'avoir dit ça quand j'avais 14 ans, 15 ans, que j'avais l'air d'une petite cochonne, genre, c'est pas de même. Tu sais, que parce que j'étais terrible. Oui, puis j'avais une bonne poitrine quand j'étais ado, là, je prenais la pilule, du jour au lendemain, puis tu sais, puis là, ben évidemment, t'es comme, tu te mets des t-shirts, des camisoles, parties de Noël, puis tu sais, t'es habillé comme une petite cochonne, t'es sexy, tu sais, des affaires que tu dis pas ça, un ado quand t'étais un monsieur, mettons. Fait que ça, c'était des puis, mais c'est parce que moi, si quelqu'un disait ça à ma fille, tasse-toi de mon chemin, je réponds plus de moi. Fut un temps, moi, quand je commençais ma carrière,
ça fait longtemps quand même, vers 20 ans, on prenait des photos, on s'entend plus en région, on va dire ça comme ça, là, quand on commençait la radio, et tu te faisais pogner le cul avec d'autres personnes autour de toi pendant la photo. Puis moi, j'étais du genre à le dire. J'étais comme, tu me pogner oui. Ben là, t'es là pour ça. Non, mais t'es là pour ça. Ouais, non, mais on peut s'ouvrir le micro à Mike parce que tu t'es pas fait pogner le cul, toi, dernièrement? Ben oui, en fait, c'est dans un de tes numéros du monde. Ben oui, mais les gars aussi se font pogner le cul par des madames. Ouais, puis c'est parce qu'ils se sentent pas. On dirait que l'inverse est moins mal vu aussi. Ils sont comme, ben oui, on dort, ah ouais, jeune, puis là, ils tripotent un peu, puis les petites mains. Moi, puis Radi, là, quand on sortait plus mettons, plus du nord de Montréal, là, souvent, on se faisait un peu tripoter, puis ben oui, on dort, c'est un commentaire désagréable pour les gens de la région, ça? Ah, ben non, c'est juste qu'ils sont vraiment plus à l'aise. Je représente la région, puis je suis pas gênée de le dire. Ouais. Mais c'est vrai, tu sors un peu, puis ils sont comme, m'en fous, moi. M'a peut-être faire, mais tu vas faire quoi? Ils sont pas habitués de voir du monde, de toute façon. Du beau monde. Il y a Olivier de Saint-Germain qui prend le temps quand même de rectifier. En fait, il rectifie pas, mais qui rajoute cette information. Et Stéphane Venn s'est excusé de ses propos. Il a reconnu comme quoi que oui, c'était déplacé. Je tenais simplement à le souligner. Non, mais c'est important de le dire. Allons jusqu'au bout. Okay. C'est ce que nous dit. Parce que moi, un des derniers tweets qu'il a dit, c'est pas parce que tout le monde a tort que moi, j'aurais pas raison. Il avait tweeté ça. Je disais, OK, ça va, Stéphane? Petite pilule, le petit verre d'eau. Donc, on est à la recherche, justement, de la personne la plus désagréable. Des commentaires déplacés, désagréables de votre entourage. Ça peut être n'importe qui, ma tante, mon oncle, un patron. 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? Puis on vous gâte, encore une fois. Oui, des billets pour Teddy Swims. Oui, Place Belle, le 24 mai prochain. Et Mélissa. Oui, les textos nous donnent des petits frissons. C'est jeudi. Mélissa, elle, c'est son beau-frère qui a subi. Mais tu sais, depuis 20 ans, on va mettre la barre haute. Non, mais là, à un moment donné, là. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? C'est la personne de ton entourage qui fait toujours des commentaires désagréables. Tu te demandes, voyons, tu checkes son calendrier, voir si on est arrivé en 2024. Les textos, ça n'a juste pas de bon sens. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Attendez, j'en ai un. Je vais le dire anonyme. On n'a pas le choix, là. Anonyme, un petit peu. Bon, ça va vite. Alors, donc, la personne dit, oh là, les démons, qui me fait honte, mon chum, parle de cul tout le temps, à qui veut bien l'entendre. Exemple, première rencontre avec ma fille, qui est adulte maintenant. Il lui décrivait nos ébats sexuels, comme quoi j'étais cochonne, puis tout. Je voulais mourir de honte, même si j'y fais part de mes malaises à cause de ses paroles, disons, déplacées. Il continue. Pire, quand il y a un verre dans le nez, dites la petite cochonne. Hey, c'est terrible. Puis là, de ce que je comprends, c'est pas le père, là. Non, c'est le beau-père. Ouais. C'est dude. T'es-tu épais ou quoi? Ouais. Hey, moi, dès qu'on dirait qu'il y a des enfants impliqués, ça marche pas. Hey, on va parler à Mélissa qui est là. Beaucoup de beaux-frères qui se font stouler aujourd'hui. Allô, Mélissa? Allô? Hey, on t'écoute. Toi, ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de vous parler. Ben, ça nous fait plaisir de t'entendre. Écoute, vas-y, c'est quoi? Ça fait une 20aine d'années que tu subis ça, toi? Oui, absolument. Donc, 20 ans que je suis avec son frère. Puis, dans le fond, c'est vraiment une personne ultra désagréable. Il fait des commentaires dès qu'il est arrivé à la maison. Si on le reçoit là, en grand, peu importe, là, il y a toujours quelque chose qui va lui traverser la tête, l'esprit, que ce soit pour me dire que c'est ma place de femme, c'est dans la cuisine, que son frère, que grâce à son frère, moi j'ai une super belle vie, là, comme si moi je ne travaillais pas, que il fait des commentaires aussi sur les enfants, là, sur l'éducation, puis alors que lui, c'est pas vraiment un exemple nécessairement à suivre. Là. Est-ce que quelqu'un l'a déjà remis à sa place? Tu sais, parce que dans le fond, trop souvent, ces gens-là, c'est ça, il y a personne qui les a comme resetés. Ils ont le champ libre. Oui, c'est parce qu'on n'ose pas, parce qu'on veut pas faire de chicane. Ah ouais, hein, puis il continue. Chaque fois qu'il dit quelque chose, soit moi, mon conjoint va dire, puis il va rire, il trouve ça drôle, là, puis il continue. Là. Puis pourquoi on l'invite encore, lui? C'est comme pas le choix. Là. Ça vient avec la famille. Hey, oui, tu l'as le choix. Ouais. Moi, si tu reviens dans ma maison, tu fermes ta gueule, man. T'es chez nous. T'es chez nous, tu respectes. Moi c'est ça. C'est parce qu'on dirait que ma ligne est là, puis j'ai cette facilité-là. Je peux comprendre que on n'est pas tous pareils. Moi, je t'invite à mettre tes limites. C'est vrai, c'est une bonne idée. Envoie-moi les! Oui, c'est ça. Hey, on pourrait organiser un dîner de con avec tous ces gens-là qui nous auront... Une belle grosse conférence. C'est beau, ça. C'est une bonne idée. Hey, Mélissa, bravo pour ta patience. C'est gratis. C'est gratis. Ça coûte rien en que plus. j'aime son frère, en tout cas. Une chance, hein, ouais, c'est ça, l'amour est là. Hey, merci, Mélissa, d'avoir appelé. C'est bien fait. Salut. Merci à vous, bye. Salut. On va aller parler à Cédric de Montréal qui est là. Salut, Céd. Bonjour, mes démons. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Ça Toi, va bien. Qui c'est dans ton entourage qui est pas endurable? Ouais. Ah, moi, c'est mon ancien beau-père. On va l'appeler Syl pour aujourd'hui. Raconte. Ben, c'est ça. Il y a tout le temps des petits commentaires
sur n'importe qui passe. Exemple, une fille avec une jupe trop courte, bon, ben, c'est une cochonne. Un gars qui passe avec les pantalons un peu trop bas, bon, ben, ça, c'est un petit bum qui vient de prison, ça, c'est sûr. Il y a le jugement Autant envers facile. moi que... Ah, exact. Autant que comme moi, que je suis un ancien obèse morbide, que j'ai travaillé très, très fort pour ma perte de poids, mais que je suis un yo-yo international, fait que ce genre de commentaires comme quoi que je serais plus beau avec encore du poids en moins, fait que voilà. C'est ce genre de petits commentaires-là qui sont pas agréables, mais qu'on y en veut pas, tu sais. On sait qu'il est comme ça. Ben c'est ça. On le sait qu'il est comme ça, donc on tolère. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, tu Ouais. me dis que c'était ton ancien beau-père? Oui, exact. Au moins, il est ancien. C'est ça Ouais, qui est c'est encourageant. ça. là-dedans. Exactement. T'es plus pogné avec. C'est une Ben Christy oui, bonne nouvelle. t'es hein. libéré, Ben, Cédric. Hey, merci d'avoir appelé. Parce qu'à un moment donné, merci Cédric, on se Salut. dit qu'on va pas commencer à parler d'éducation de tout le monde. Ouais. Tu sais, On n'a pas ce temps-là. Puis c'est énergivore commencer à faire ça. Mais il y a des gens que ça doit créer de l'anxiété de devoir fréquenter ces gens-là dans soit leur quotidien, un collègue, un patron, un ami. Tu reviens à la maison, je sais pas, moi justement, tes voisins, ton beau-frère. C'est lourd en tabarouette, là. Puis, juste prendre un instant, dire salut à Linda qui a texté un petit peu plus tôt tantôt, là, qui dit moi, il y a une personne avec qui je travaille qui me dit que malgré mon diplôme ASC, comptabilité financière, comptabilité pénale, jamais je vais avoir un vrai poste en comptabilité parce que j'ai des tatous. Parce qu'il y a des tatous, mon Dieu. Ah, je suis tannée! Ben, tu sais, souvent aussi, c'est comme, ah, mon Dieu, tu vas avoir l'air de quoi avec tes tatous, Joanie, quand tu vas être vieille? Mais Ben, je vais être qu'est-ce- une vieille cool! Ben, puis qu'est-ce que ça change Ça change dans ta pas, vie ben à oui. toi? C'est comme, laisse-la vivre, cette personne-là. Tu la fréquenteras peut-être même plus. Mais c'est parce que les gens sont pas bien. C'est ça l'affaire. On veut vous parler. On veut que vous stouliez justement les gens désagréables avec des commentaires déplacés de votre entourage. Hey, pour vrai, on est tellement content de parler avec Joey dans les prochaines minutes. Parce que quand on parle, commentaires désagréables, on l'a vu, on parlait on pensait à des beaux-pères, des beaux-frères. Mais Joey, c'est parce qu'il est agent de sécurité. Les petites madames. Non, mais c'est fou comme il y en a. Des fois, je me dis même que c'est pire, mais on les tolère plus. Parce que c'est des petites madames. Parce que parce que c'est pas juste des petites madames. Arrête, il y a full jeune, là. Ouais. Il y a full jeune, il y a full. Arrêtons de dire des petites madames, parce que ça aussi, c'est un jugement. Non, les femmes, on est capable d'être désagréables et mesquines puis passer des mauvais commentaires. C'est juste parce qu'on le tolère plus. Mais je pense que peut-être une petite madame à 22, là, c'était désagréable. Là. Je pense que c'est juste un terme. Ouais, t'es une désagréable, peu importe l'âge que t'as. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On vous le rappelle, Sarah Dufour qui sera là à partir de 15h dans les canettes Perfo Live. Puis tout. Que j'aime cette femme. Ah, elle est tellement fine et tellement bonne. En plus, là, on y va contraire du genre de Sarah. On veut des gens désagréables de votre entourage, tous les gens qui ont des commentaires déplacés. Et l'histoire de Joey par rapport à son travail, tabarouette, les petites madames sont désagréables. Salut, Joey. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Ça va bien. Toi, t'es agent de sécurité? Oui, je travaille dans la sécurité, dans l'événementiel. Puis, faut pas le nommer, je travaille au pique-nique électronique, à Igloo, Fest, plusieurs places dans des salles de spectacle. On va garder tes Puis, coordonnées pour te rappeler pour avoir des bonnes places. Oui, non, c'est c'est une ça. joke, je Ouais. te gage, Joey. OK, on Ouais, t'écoute. Kim, je t'ai vu quelques fois. Oui, ça se peut, là. Garde ça pour toi. Ouais. Je t'agace. Tu garderas la ligne. Non, ouais, non, ben c'est ça, mais eux, je vous dirais que la foule est plus jeune un peu. C'est pas là, c'est dans les salles de spectacle. Cette semaine, je faisais une émission de télé, un enregistrement de télé. Puis c'est des femmes de, mettons, 50 ans et plus, pas mal, la foule. Puis quand le monde arrive, on vérifie s'ils ont soit de la nourriture, soit des liquides. Ils n'ont pas le droit d'entrer avec ça dans la salle. Puis je vérifie juste ça. Puis je suis le seul agent. Puis il y a des femmes qui sont arrivées un peu pompettes. Puis là, je vérifie les deux premières, puis la troisième, elle rouvre son manteau, puis elle dit « Fouille-moi ». Sinon, on vérifie juste les sacs puis les sacs à main. Là, elle dit « Non, moi, je rentre pas tant que tu me fouilles pas ». Puis là, elle rouvre son manteau, puis elle dit « Ah ouais, check comme il faut, là ». Puis là, j'ai ma lampe de poche dans les mains. Je fais comme j'éclaire pour que... Ben, ça fait comme un malaise. Puis elle dit non. Puis elle enlève son manteau. Puis elle dit ah ouais, fouille-moi. Ça se peut que j'ai de la boisson sur moi. Check comme faut. En tout cas, ça dure 2 fois. Désagréable. Elle se trouve drôle en plus. Elle pense qu'elle fait un spectacle à ses copines. Bien Là. douille. Exactement. Pour vrai, c'est en plein ça. Après ça, elle est revenue fumer pendant la genre d'entracte, là, entre deux choses qu'ils font, deux artistes. Puis elle dit je suis allée dehors, j'ai peut-être été chercher quelque chose. Oui. Mais voyons, elle décroche Ouais. pas. C'est de valeur, tu n'es pas célibataire. Mais tu sais, on vire l'histoire de bord, puis c'est un gars qui fait ça, c'est super Agression. bon. C'est agression, D'après le moi, double standard. ben oui. C'est ça un peu le double standard. standard. Oui, ça mérite autant que les gens désagréables, le double standard. Hey, merci, Joey. Ben, ça me fait plaisir. T'es bien gentil. Salut, on se croise. s'en va au pique-nique. Ben, c'est ça, on se croise au pique-nique, mon boy. Ah ouais, Jeanne, à l'été prochain. Hey, on s'en va à Valleyfield parler à Marco. Salut, Marco. Mon Dieu qu'on fait du chemin.
Salut, Joanie. Salut, les demandes. Salut, Marco, c'est qui? Hey, moi, j'ai un de mes très, très, très bons amis. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Écoute, à l'époque, parce que j'ai fini par le replacer à un moment donné, à chaque fois que j'étais après flirter une fille puis qui était avec moi, il me parlait tout le temps de mes dents. OK. Parce que j'ai des dentiers. Ouais. Fait que là, il disait tout le temps, ouais, mais lui, attention, c'est un pas de dents. Ah, il est donc c'est donc bien pas gentil, ça. C'est comme s'il voulait, il voulait minimiser les chances que tu puisses, mettons, rencontrer la fille. Ouais, ou ben donc que ce soit lui qui l'aille. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un de tes chums? Ouais, c'est un de mes grands Non, chums. non. On se connaît, ça fait plus que 40 ans. Ben, c'est pas un chum, ça. Ben, ça, aujourd'hui, je l'ai replacé à un moment donné. Oui, parce bravo. que Puis attends, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit que c'était déplacé, que j'aimais pas ça, puis que ça venait m'attaquer parce que, dans le fond, tu sais, mes dentiers, ça paraît pas. On dirait que c'est mes vraies dents. Fait que j'ai carrément dit comme quoi que ça faisait pas mon affaire. Puis que qu'est-ce ça qu'il a venait me répondu? chercher. Ah, ben, il dit, écoute, il dit, moi, je pensais pas que ça te faisait de quoi. Puis, Il y a des blagues, tu sais. Non, mais il y en a. Lui, il trouvait ça bien drôle. C'est ça. Moi, je veux te féliciter. Puis tu vois, tu fais la démonstration qu'en nommant les choses et en mettant nos limites, hey, ton commentaire me blesse. Si la personne continue à les faire, ces commentaires-là, une fois que vous lui avez dit, là, c'est à vous de, tu sais, comme, non, sortez la votre vie. Mais c'est votre responsabilité, malheureusement, de nommer vos limites. Puis, en fait, de toutes nommer nos limites. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va avoir un sentiment de respect. Parce que sinon, écoute, pauvre petit, tu vas avoir, c'est toi que ça vise, c'est à toi que ça fait de la peine. Il n'y a aucune idée qui te blesse. Il ne sait pas. C'est son genre d'humour. On n'est pas tous faits pareil, tu sais. Oui, exactement. Ah bien, merci, Marco. Puis bonne journée à toi. Merci d'avoir appelé. Hey, ça me fait plaisir, les démons. C'est bien Bonne fait. journée. Tu rappelles quand tu veux. Hey, tiens, on va aller faire un petit tour à Joliette. Tu dis qu'on fait du chemin. On a fait-tu du chemin, tu penses? On repart l'autre bord. On repart, on fait du pouce. On va parler à Andrea. Salut, Andrea. Salut. Allô? Toi, t'es préposé aux bénéficiaires. J'ai l'impression que t'en entends des... Et la l'air. Ben, maintenant, je suis rendue tatoueuse, fait que j'en entends encore plein de toutes les couleurs, mais j'ai été préposée pendant 6 ans là, dans des résidences avec des personnes âgées. Puis on parlait là, de l'histoire de Joey tantôt, là, où on travaille avec les petites madames, mais que je sois une fille ou un homme, quand on travaille avec les personnes âgées, là, je pense que je vais parler pour toutes les préposés, là, on a entendu toutes les couleurs, on en a vu toutes les couleurs, là, des propositions de venir dans les chambres, trouver des draps collés, puis de faire des commentaires en même temps qu'on ramasse, puis donner des bains aussi pendant une bonne année, là, puis tous les bains, ça aussi, là, les madames, les mains baladeuses, ça se peint les cuisses, les fesses, ça te donne des commentaires. Tu le sais lesquels, faut qu'ils se tiennent plus loin, là. Mais je trouve ça... Je comprends, puis bravo pour le métier que tu as fait, puis bravo à tous les préposés aux bénéficiaires, c'est pas facile. Mais pas que j'excuse les personnes âgées, je vous jure, je les excuse pas, mais on dirait que j'ai une petite affaire d'empathie dans mon cœur parce que je ne sais pas ce que c'est une personne âgée, puis assurément qu'il y en a peut-être là-dedans qui en ont plus d'amour, ils sont plus touchés, ils sont plus collés, puis peut-être qu'ils s'essayent, parce qu'il y en a des préposés aux bénéficiaires, là. Moi, j'ai déjà fait une émission là-dessus, parce qu'il y en a qui acceptent de toucher, là, tu sais, ou puis qui acceptent de donner un peu d'amour. Fait que je dirais que je suis mitigée dans mon sentiment. On peut pas tolérer ça, mais en même temps, je pense que on dirait que, je sais pas, faudrait que je le vive, mettons, pour le comprendre à 100%. Comment? Les gens, ils font pas de plainte, rien, parce que je pense que c'est pour ça que c'est un peu comme toléré dans le sens. On le sait qu'ils voient pas personne la journée. Quand moi, j'arrive, je suis une belle petite fille de 25 ans, ben, tu sais, dans le temps, là, quand j'arrivais, tu sais, c'est normal pour eux autres, là, d'avoir... c'est tout. Ils sont encore fonctionnels, même à 40. Ben oui. Ben oui, ils sont encore fonctionnels. On s'entend, là, les choses qu'on a vues ou qu'on a trouvées, là, entre couples de personnes âgées ou même des hommes tout seuls dans leur chambre, on trouvait souvent les draps collés, mais tu sais, c'est une réalité qu'eux autres, c'est encore possible pour eux. Puis, tu sais, ils n'ont pas toujours accès, là, on a l'Internet maintenant avec nos téléphones, mais avant, il n'y avait pas tout ça. Fait que, tu sais, eux autres, la seule personne qu'ils voyaient dans la journée, c'était la petite préposée qui arrivait, là, avec le beau sourire. C'est comprenable, mais quand même, dans ta journée, quand t'es préposé, tu vas travailler à 25 ans, tu te fais toucher par des personnes âgées, même les petites madames qui sont comme, mais c'est pas grave, moi, je suis une petite madame, puis je fais juste te pogner à la cuisse, je fais juste te pogner à la fesse. Mais en même temps, c'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je mets mes limites. Je suis capable de dire à quelqu'un comme un client de tatou, ça n'a pas d'allure, tu me dis pas ça, tu me touches pas. Parce que même les clients de tatou, hein, ils ont les mains baladeuses. J'ai tatoué le bras, puis il y a, ça, là, j'en ai beaucoup, là, tu tatoues un homme, puis il y a la main proche de ta poitrine parce qu'il faut que tu sois à côté sur son bras, puis hop, la petite main, elle pogne un sein ou quelque chose de même. Puis c'est dur de dire au client dans le milieu de son tatou,
excuse-moi, j'aimerais que tu t'en ailles. Fait que des fois, tu sais, c'est comme, mes limites sont là. Mais à 30 ans, je suis capable de les mettre. Quand j'avais 20 ans, c'est plus difficile d'être préposé et de mettre des limites quand t'es jeune. Comprends. Hey, c'est un beau témoignage. Mais Merci hein. full de cette discussion. Merci, Andrea. Bonne journée à toi. Merci Puis, à vous. Tout ça, c'est oui. une pensée à tous les préposés bénéficiaires. ben oui, Vous on faites comprend. une sacrée job. Hey, Mike Baudouin! Manquez pas, mon boy. Ça va bien. Ça va bien? Ben oui. T'es-tu rendu un spécialiste des personnes avec des commentaires désagréables? Ben, je vais vous parler de la fois que je me suis déguisé en madame, j'ai demandé à Joey de me fouiller. Non, mais je vais vous parler comment moi je réagis quand je reçois ces commentaires-là, puis quoi faire avec ça un peu. C'est oui. bon, ça. Voilà. Mode d'emploi. Ben oui! Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Mic check, mic drop, Mike Baudouin. Mike Baudouin. Come on, give it up, Mike. Eh oui, aujourd'hui on parle des commentaires déplacés ou dégueux qu'on reçoit, hein, puis tout le monde, c'est fatigant ce monde-là, mais tout le monde vit ça au moins une fois dans sa vie. Moi, ado, je me faisais dire t'es laid, t'es mauvais, tu feras jamais rien de bon dans la vie, puis c'est pas le fun d'entendre, mais moi je répondais. J'étais comme peux-tu juste signer mon devoir, papa? Ouais. Et là, on a parlé tantôt. C'est pas grave, il est mort, mon Il est papa. mort, ouais, c'est ça. Papa Mike. On a parlé de Léa Clermont-Dion qui s'est fait dire qu'elle mettre une photo avec la bouche ouverte, la tête penchée, c'était hyper sexuel puis invitant. Puis moi, personne ne m'a jamais dit ça. Pourtant, j'ai pris souvent des photos dans ma vie, là. Puis à chaque fois, je penche ma tête puis j'ouvre la bouche. La photographe est comme non, ferme ta bouche, tête droite. Refais plus ça, je vais me vomir dans la gueule. OK? J'ai même essayé avec un photographe homosexuel à un moment donné aussi. J'étais comme, il va me dire que je suis dégourdi puis il va me hyper. Il va être comme, yes, come on, girl, work it. Mm-hmm. Mais non, il a fait, fais juste sourire normalement, t'as l'air d'une bitch. Ben voyons donc! Seigneur. Anyway, c'est ça la vie. Hein. Il y a du monde qui se font des commentaires désagréables. Tu décides comment tu réagis. Tu peux les ramener à l'ordre ou faire comme si rien n'était. J'en reçois plein de commentaires. En fin de semaine, j'étais à New York puis il y a quelqu'un qui m'écrit qu'est-ce que tu essaies de prouver? Puis t'es comme rien, man. Ma blonde est en France avec mon fils. Ma fille est chez sa mère. Puis rester tout seul à la maison, ça me déprime. Fait qu'à la place, je m'en vais dépenser comme un débile des drinks à 22$ US sur des terrasses au 38e étage en me disant une Christie de change, je suis pas célibataire. Hey, le premier soir, c'est à la terrasse, vue sur l'Empire State Building, cocktail à la main, calvaire, que le monde était beau, OK? J'étais assis tout seul, bandé à sourire dans le vide. Une chance, je t'en coupe puis qu'on a des règles. Hein? Il y en a des couples que leur règle, c'est la distance, OK? J'ai des amis qui sont comme, à plus que 2 ponts, on peut faire ce qu'on veut. Moi puis ma Plus blonde... que 2 ponts. Ouais, C'est-tu des ponts parallèles? c'est pas important, faut juste traverser l'eau à mener. Moi et ma blonde, on s'est dit 20 ponts. Bien, Chris, d'ici à New York, c'est 19. Il a calculé. Me suis retenu. Ouais, me suis retenu. T'es fait fort. Chaque fille qui venait me voir, je suis comme non, je peux pas coucher avec toi, mais oui, je peux te donner un autre 10$ pour aller dans la cabine. Ah, ça, c'est vrai que... J'ai retiré 200$ en coupeur de 1$. J'allais devant le stage, lancer ça dans les airs en criant New York! Beaucoup de plaisir. Ça fait quand même mal un doorman qui te sort par le cou. Hein? Après, mon ami Manu est venu me rejoindre. Puis là, j'ai fait des stories avec lui. Puis Manu, ben, il paraît bien. Il mesure 6 pieds 2. Il est musclé. Il a une grosse voix. Fait que là, mes messages Instagram, c'était juste oh my God, il est célibataire. Oh my God, je ferais pas mal. Oh my God, je veux m'asseoir sur sa face. Hey, c'est mon ami à moi, OK? C'est quoi, moi, j'étais un esti de pichou, c'est ça? J'étais tanné. Fait que chaque fois qu'une fille m'écrivait qu'il était beau, j'envoyais une photo d'un pénis plein de gales. J'étais comme, c'est lui, c'est le pénis de Manu. T'es pas fort. Il est encore beau, mon ami? Pauvre Manu. Et évidemment, j'ai reçu des commentaires désobligeants de quelques personnes, même de notre producteur, Alex, hein, qui me dit, Ok, je pensais que comme c'était les moi. autres, hein, beau trip de boys, les deux dans la même chambre, c'est un peu là, je vais t'affaire. Hey, c'est juste, mon ami, on avait 2 lits avec une distance d'environ 30 cm entre chaque matelas. On n'était pas dans le même lit. Est-ce que ça serait passé des choses si on avait été dans le même lit? Sûrement pas. Okay, mais je peux pas le confirmer. Okay. Il y a une blonde, moi aussi, vous avez pas rapport. C'était 2 gars qui s'étaient pas vus depuis longtemps, qui utilisaient la même douche, la porte ouverte, qui dormaient tout nus, chacun de leur bord, OK? 2 gars qui voulaient triper à New York, qui planifiaient leur journée le lendemain, couchés sur le dos, chacun dans leur lit, à distance, avec la main gauche qui se tenait, puis l'autre qui se branlait, en pensant à nos blondes. 19 ponts. Fait que quand le monde font des commentaires, ben laissez-les donc faire, OK, plus-en pas, OK, ça change rien. Oui, c'est du monde jaloux, OK? Après, on est revenu mardi midi, on a passé les douanes, on répond aux questions. Vous étiez où? New York. Pour faire quoi? Trip de boys relax. Juste vous deux. Nos blondes pouvaient pas. Étiez-vous dans la même chambre? Ouais. Puis vous avez rien fait? Non, voyons. On a visité une ferme puis on a du weed dans notre sac. Non, ça, je m'en fous. Vous étiez dans la même chambre.
Puis vous êtes pas branlés. Voyons donc, c'est pas des questions de droite. On a visité une ferme. Le gars, il s'en rencontre. Il veut savoir c'est quoi qu'on dit. Fait que laissez donc faire les mauvais commentaires. On s'en fout des autres. Ouvre ta bouche, penche ta tête, puis prends une photo. Bravo! Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Une chance que les micros sont pas ouverts ici tandis qu'il y a une chanson, parce que pour vrai, on serait tous dans la merde. Tout fait On trimé. salue nos fans et les fans de notre équipe. On joue à tout fait trimé, curé, Kim, Mike. Si je vous dis qui, entre Marcel Leboeuf, José Godet, c'était à la première de son show cette semaine. Ah, je l'aime assez, José. Ah oui, t'as assez fin. Ou Macha Grenon, qui est tout fait trimé, cuiré. Bon, là, je veux juste vous dire que Macha Grenon nous écoute. Mais Elle j'adore. adore les démons. Ah, j'adore Macha. Ah oui, elle a une grosse confidence. Ben oui, cet été, je l'aime l'ai assez. croisée, puis elle dit qu'elle adore notre show. Non. Fait que moi, le Macha, elle est ce qu'elle veut. Fait qu'elle est- moi, j'aime Macha. Fait que moi, j'ai envie de te dire qu'elle est propre, Macha. Ouais. Ah, Macha, je t'aime, Macha. Viens nous voir bientôt. C'est une belle madame aussi. Moi Et aussi, qu'elle je est pense que, belle. ouais. Ah, c'est pas de madame, elle est juste Une belle femme, Une ouais. belle femme. Non, mais c'est une belle Merci. femme, elle est pertinente, elle est intelligente, elle est Ah, magnifique, elle a dégage, je veux dire, elle a une prestance et tout. Macha. On Macha. veut tout être hashtag Macha. Ah ouais. Ouais. Je suis Macha. Fait que moi non plus, je dis rien. Macha, écris-moi. OK. Bon, on va changer de catégorie. Entre ces trois personnes, on rejoint un sujet qu'on a fait cette semaine, hier, en fait, qui est secrètement toujours commando. Fait que pas de bobette. Corinne Côté, qui va animer le prochain gala des Oliviers. Sonny Cahouette de Deux Frères. Ou Éric Bruno. Ah, mon Dieu. Est-ce que c'est secrètement, genre, dans ma tête? Ben non, mais secrètement, dans ma tête, j'espère qu'Éric Bruno. Non, mais, commando. en fait, Éric Bruno, j'espère qu'il est commando. Tu sais qu'Éric Bruno vient de faire de la sauce à spag une fois de temps en temps chez nous. Ouais. Puis je comprends pas que c'est à ces Avec Kim, moments-là. là, je vous dis que c'était Kim, là. À ces moments-là, tu m'appelles pas. Tu peux pas te déplacer, j'ai des marches. Oh, te dire. Je m'en calisse. Ah, tu vois, OK. Hey, Éric. Non, mais Éric Bruno, on aimerait ça qu'il soit commando. Ouais. Moi, je pense que c'est Sonny. Puis quand tu chantes, il faut que tu Ouais. aies des moves de même. Fait que ça... Tout est possible. Non, je reste avec Éric Bruno. Ouais, parce que Corinne, je suis sûre qu'elle a des petits sous-vêtements. Corinne. OK, vite, tiens, un petit Marie Baise-Floche. Kim, Éric Lapointe, Hein? Gildor Roy, OK. Luc Picard. Je marie Luc Picard, je baise Éric et je flush Gildor. Oh, moi, c'est ça. Hein? On le savait aussi. Mike, Ouais. Marie Baise-Floche, Ève Landry, Mylène Saint-Sauveur, Hey. José Boudreau. J'ai tellement un Ève, crush c'est pour qui, Ève Ève Landry. Ève Landry, moi, mon gars, je te jure, je l'ai fait en entrevue. Puis, tu sais, je suis pas Puis attirée attends, par je les check. femmes dans la Ah, vie, mais ouais. elle, là, ouf. Tu peux pas flusher OK. José. Non, c'est pas mon style. Flush Eve. Ah oui. Je vais marier José. Oui. Elle est Ça, c'est fine, mais fine. elle achève. Fait que, puis, Non. puis achève je pas baise du tout. Mylène. Voilà, c'est ça ma réponse. Vous avez rien à dire. Ciao, bye. Elle est tellement hot, José, je Ben t'aime. oui, mais c'est la plus vieille de la gang. C'est juste ça que je veux dire. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi?